Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gojanda. Ici, c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble l'inspecteur de code. Alors, c'est quoi l'inspecteur de code? C'est tout simplement un outil embarqué à l'intérieur des navigateurs modernes qui va nous permettre tout simplement de pouvoir examiner, d'analyser notre code source tel écrit en HTML, CSS et en JavaScript. Si vous venez des langages de programmation tels que le C, le C++ ou le Java, quand vous écrivez le code source est tout simplement traduit en des suites de 0 et de 1 grâce à un outil qu'on appelle le compilateur. Alors en HTML ici, quand vous écrivez le code, c'est tout simplement interprété par le navigateur tel quel. Qu'il y ait des erreurs, qu'il n'y ait pas des erreurs de balise ou non. Quand vous écrivez le code HTML, c'est tout simplement interprété par le navigateur. Alors qu'avec ces langages de programmation, quand vous écrivez du code non valide, le compilateur réagit, dit bah, le code que vous avez écrit, moi je n'arrive pas à comprendre ce code-là, je n'arrive pas à le comprendre, donc je peux la traduire. Du coup, ça sort des erreurs. Supposons ici, par exemple, j'écris ici, voilà, je mets une div. À l'intérieur de cette div, je mets un paragraphe qui contient du lorem ipsum, par exemple. Et si j'enlève le chevron ouvrant, le code le navigateur va tout simplement interpréter le code comme je l'ai écrit, alors qu'il manquait ici, voilà, le chevron ouvrant. Donc le navigateur, lui, tant qu'on lui envoie du code, lui, il se charge de l'interpréter valide ou non. Donc l'inspecteur ici, l'avantage d'utiliser l'inspecteur, c'est tout simplement de pouvoir scanner ce code-là, tout simplement l'inspecter, voir dans ce code quelles sont les éventuelles erreurs qui existent là-dedans et voir un peu comment pouvoir résoudre, comment pouvoir lever ces exceptions-là. Alors, sans plus tarder, ici, on va essayer de passer un peu à la pratique à l'aide de deux, trois exemples pour voir un peu comment on peut exploiter la puissance de l'inspecteur de code. Alors, pour pouvoir avoir accès à l'inspecteur de code, il faut faire clic droit, inspecter. Donc ici, nous avons une fenêtre qui va apparaître avec pas mal d'onglets. Donc l'onglet qui va nous intéresser ici dans le cadre de cette vidéo, HTML, c'est tout simplement l'onglet éléments. Donc déjà ici, vous retrouvez déjà notre code source ici. Voilà, notre code source ici. Voilà, avec tout ce que nous avons. Et le fameux H1 est ici notre div. Donc, déjà, ce que vous devez savoir avec l'inspecteur de test, l'inspecteur de code, c'est tout simplement, vous pouvez faire des modifications en live. Supposons que vous avez votre site web, vous voulez rajouter un certain nombre d'éléments, vous n'allez pas vous fatiguer à aller dans l'éditeur de test et pouvoir tester, parce que vous voulez juste tester un peu un certain nombre de comportements. Donc, vous pouvez tout simplement venir dans votre inspecteur de code et faire directement les modifications. Par exemple, je vais faire des modifications. Donc, lorsque vous allez faire des modifications sur l'inspecteur et que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez tout simplement prendre compte des informations que vous avez mis ici et les mettre dans votre code source pour que ça soit effectif. Parce que lorsque je vais réactualiser la page, toutes ces modifications seront écrasées. Donc ici, sans plus tarder, voilà, on va passer à la pratique. J'ai préparé pour vous quelques exemples pour vous permettre un peu de pouvoir comprendre un peu l'inspecteur. Donc ici, le premier exemple que nous allons utiliser, c'est tout simplement une image. Donc ici, on mettra ici une balise image qui va contenir ici une image. On mettra ici img et ici une image. Donc ici, nous avons bien écrit notre image, donc on s'attend au fait à un résultat. Voilà, on s'attend à un résultat. Supposons que, je sais pas, lorsque j'écrivais le code, j'ai omis ici, j'ai enlevé ici l'espace, que l'image ne fonctionne plus. Donc l'image ne fonctionne plus, je suis débutant, je ne sais pas comment je vais faire. Pourtant, j'ai bien écrit l'image, j'actualise la page comme je veux. Il y a une citation informatique qui dit il est difficile de trouver une erreur dans son code quand on est persuadé que le code est juste. Moi, je suis persuadé que l'image que j'ai écrite là, bizarrement, quand on écrit du code, on ne s'en rend pas compte, mais on n'est pas carrément sûr et certain que ce que nous avons écrit est juste. Donc, on oublie quelques détails, comme par exemple l'espace que j'ai supprimé par mégarde. Donc, si je me rends compte que j'ai 98, 81, 1, et si j'ai 98, 81, et que voilà, le truc, c'est le bon chemin, mais le truc ne fonctionne pas. Donc ici, je vais essayer d'ouvrir l'inspecteur pour voir comment le navigateur perçoit en fait cette erreur-là et comment réagir face à cette erreur. Donc ici, lorsque je rentre dans mon navigateur, j'inspecte mon élément, voilà, je reviens sur l'image ici, je me rends compte que le navigateur voilà, ne reconnaît pas cette image, du moins ne reconnaît pas qui est une ressource au fait là, puisque ici, il me met image 00. Cela voudrait que l'image n'existe pas au fait dans le navigateur. C'est comme si j'avais fait ceci, img, je mets tout simplement une image fictive, .jpg par exemple. Pour le navigateur, l'image là, voilà, n'existe pas.
l'image n'existe pas. C'est comme si j'avais juste mis le chemin là, mais l'image n'existait pas. Alors que ici, le chemin que nous avons mis, ici est valide. Donc, si le navigateur pense que l'image n'existe pas, cela voudra dire que l'erreur se trouve à notre niveau. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, soit le chemin n'est pas valide, soit le chemin n'est pas valide, soit l'image, au fait, il y a une erreur au niveau de l'image. Donc, ici, on va voir un peu l'image. Là, on va essayer de procéder un peu par élimination. Donc, l'image fonctionnera. Cela voudrait dire que c'est l'image. Cela voudrait dire que l'image n'a pas un souci, mais c'est notre code qui a un souci. Donc, ici, on élimine l'hypothèse de l'image. Donc, c'est au niveau du chemin. Donc, le chemin ici, on a IMJ, on a le lien, on a le nom de l'image, ce qui est juste. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement reprendre, au fait. Donc, maintenant ici, image. Et ici, voilà, on utilise au fait l'outil, notre outil que nous avons ici, et pouvoir sélectionner l'image. Donc ici, on se rend compte que cela a fonctionné. Donc si cela a fonctionné, cela voudra dire que ici, on va comparer ici. Donc il y avait un espace qu'on avait omis. Ah, il y avait un espace qu'on avait omis. Donc c'est à cause de ce putain d'espace-là que je vais passer 15 minutes à chercher l'image. Donc voilà, donc l'inspecteur va nous permettre déjà de pouvoir avoir une vue globale et comme ça on pourra éliminer au fait les cas, on pourra éliminer au fait, on pourra faire des éliminations cas par cas. Donc ça c'est le premier exemple que je voulais vous donner ou bien carrément peut-être le chemin n'est pas valide, au lieu de image j'ai mis IMAC par exemple. Là le navigateur saura que l'image n'existe pas et qu'on va examiner notre code source. Ici, l'image n'existe pas. Donc, lorsqu'on va rentrer ici, soit c'est au niveau de l'image, soit c'est au niveau du chemin, ou soit c'est au niveau du nom de l'image. Et comme ça, après élimination, vous allez tout simplement et bel et bien trouver l'erreur en question. Donc, c'était le premier exemple que je voulais vous montrer. Le deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est au niveau des feuilles de style CSS. C'est qu'on n'est pas encore arrivé au niveau des feuilles de style CSS, mais pour que cette vidéo soit un peu plus effective, il fallait que je vous montre un peu ces petits éléments-là. Donc ici, nous avons une classe. Allez, juste un peu de CSS. Ici, nous avons une classe head par exemple. Et je rajoute ici du style. Ici, je mets head. Voilà, j'oublie, au fait, j'ai volontairement oublié au fait le point. Et je mets ici color, tout simplement head. Donc ici, carrément dans mon CSS, je m'attends aussi que mon titre ait une couleur rouge. Mais bizarrement, je n'ai pas une couleur rouge. J'ai actualisé la page, pourtant je n'ai pas une couleur rouge. Donc j'utilise cet outil-là, sélectionner l'élément de la page. Voilà, je viens sur mon H1. Je me rends compte que l'H1, en plus des titres que le navigateur que lui a en plus des éléments, en plus des styles que le navigateur lui a donné par défaut, lui-même il n'a pas de style. Bizarre, il n'a pas de style. Donc ici, je vais revoir mon code. Donc ici, j'ai bel et bien une classe red. Ici, j'ai une couleur rouge. Ah, il y avait le point qui manquait ici. Donc je fais comme ceci. Donc je fais ceci, on aura la couleur rouge. On peut même rajouter au fait ici d'autres propriétés comme font size de 14 pixels. Font size de 14 pixels. Voilà. Voilà, on peut faire ceci. Donc voilà. Donc voilà ce que vous pouvez faire un peu avec l'inspecteur de test. Donc vous pouvez faire un certain nombre de modifications et les transpiler tout simplement. Lorsque vous serez satisfait des résultats, les envoyer, les transpiler tout simplement en CSS. Donc le troisième exemple que je voudrais vous montrer, c'est au niveau de l'iframe. Mais c'est un peu semblable à ce que j'ai fait au niveau des images. Donc ici, on a une iframe. Ici, par exemple, enfin, c'est au niveau des ressources. Lorsque le navigateur attend des ressources qui ne sont pas valides, donc vous pouvez utiliser l'inspecteur de test, l'inspecteur de code, pardon, pour pouvoir voir un peu si cette ressource est bel et bien là. Si elle n'est pas là, c'est probablement au niveau du chemin ou bien c'est au niveau du nom, en fait. Donc ici, on a un démo.html. Donc c'est un fichier HTML que j'avais déjà préparé, voilà, qui est là. Donc avec les frames, on a tout simplement accès au contenu. Donc ici. Donc supposons que ici, au lieu de HTML, j'ai mis HTML, par exemple. Donc là, ça ne serait pas valide. On me dit get, cannot get ceci. Donc ici, on n'a pas accès à l'élément. Donc on va rentrer dans notre inspect. Lorsqu'on va rentrer dans le code, puisqu'on sait que le navigateur n'arrive pas à retrouver cet élément-là. Donc lorsqu'on va faire un peu nos recherches, donc c'est probablement au niveau du chemin ou bien c'est au niveau de la ressource. La ressource existe, donc c'est probablement au niveau du chemin. On s'est rendu compte ici qu'au lieu de L, on a mis K. Donc comme ceci. Donc c'est un peu, voilà,
Les amis, c'est un peu l'utilisation basique au niveau de l'inspecteur. Je vais m'en arrêter là dans cette vidéo parce qu'il y a assez de choses. Il y a la console qu'on verra après au niveau du JavaScript. Voilà, il y a plein de trucs, plein de trucs qu'on verra. Donc, pour ne pas aussi rentrer un peu dans les trucs du CSS, je vais m'en arrêter là. Mais retenez quand même qu'avec l'inspecteur de test, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez modifier par exemple les champs de formulaire. Ici, supposons que j'ai un formulaire de type password, par exemple, un champ de type password et qu'on doit rentrer password. Donc ici, quand c'est password, moi je peux transformer ça en test tout simplement et pouvoir avoir le test. Vous voyez? Donc c'est un outil vraiment puissant. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Alors, si ça vous a plu, likez, partagez la vidéo. Et je vous dis à plus pour de très nouvelles vidéos. Ciao!